Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Nous avons conclu la dernière fois sur les exercices pratiques sur les graphiques et aujourd'hui nous allons débuter les tableaux croisés dynamiques. Alors, qu'est-ce qu'un tableau croisé dynamique? Je vais ouvrir mon fichier Excel dans un fichier que j'ai préparé pour pouvoir mettre en évidence des tableaux croisés dynamiques. On va commencer par une introduction. Les tableaux croisés dynamiques sont des outils puissants dans Excel. Alors, il s'agit des outils puissants dans Excel qui permettent de résumer, d'analyser, de visualiser de grandes quantités de données. Ils sont particulièrement utiles pour extraire des informations clés et comprendre des relations complexes dans un ensemble de données. En résumé, c'est un outil qui permet de regrouper, de filtrer, de résumer des données à partir d'une base de données ou d'une feuille de calcul. Il est dynamique, ce qui signifie qu'il peut facilement changer l'affichage, la structure ou les filtres pour voir les données sous différents angles. On va parler maintenant des éléments d'un tableau croisé dynamique, mais pour cela, on va ouvrir un tableau croisé dynamique. Alors, pour visualiser la nuance, la dernière fois, nous avons parlé des graphiques qui permettaient aussi de représenter visuellement les données. Mais on avait des données d'une certaine taille. Aujourd'hui, nous avons des données assez volumineuses. On a 9995 lignes, ce qui fait assez. Alors, si on devrait utiliser des graphiques, je vais d'abord mettre les titres en gras. On aurait dû sélectionner tout, insertion, graphique recommandé, et puis il ne nous recommande aucun graphique. Et ils nous disent d'aller dans tous les graphiques. Alors, si on devait aller dans tous les graphiques, on prendrait courbe. L'information n'est pas précise par rapport à nos données. Si vous prenez nuage de points, vous avez série 1, série 2, série 3. C'est pas précis. Si vous prenez les histogrammes, alors vous avez cette sortie qui ne représente en soi rien. Vous ne pouvez rien comprendre de ceci. Pourquoi? Parce que les données sont assez volumineuses, dont les graphiques n'ont plus l'importance ici. D'où l'utilité d'un tableau croisé dynamique. Directement, on va l'ouvrir. Donc, vous sélectionnez votre plage, insertion. Là, vous avez votre tableau croisé dynamique. Si vous ouvrez, vous pouvez l'ouvrir à partir d'un tableau ou d'une plage. Vous pouvez l'ouvrir à partir d'une source de données externe ou encore à partir d'un modèle de données. Donc là, nous avons une plage de données. On sélectionne. Notre plage est déjà sélectionnée. Choisissez l'emplacement où vous voulez placer le tableau croisé dynamique. On prend une nouvelle feuille. Indiquez si vous souhaitez analyser plusieurs tables. Dans ce cas, on n'utilise qu'une seule table. Donc, on laisse ceci ainsi et on fait OK. Alors, si vous faites OK, il nous ouvre une nouvelle feuille avec votre tableau croisé dynamique. Vous pouvez le voir, analyse du tableau croisé dynamique. Du coup, quels sont les éléments d'un tableau croisé dynamique? On a les filtres. Quand vous voyez tout à gauche, je pense tout à droite, vous avez toutes les en-têtes de votre tableau. Vous avez tous vos données qui sont regroupées ici. Et puis comme élément, on a les filtres. Les filtres qui permettent de filtrer les données de manière dynamique.
On a les colonnes utilisées pour afficher les données sous forme de colonnes dans un tableau. Les lignes utilisées pour afficher les données sous forme de lignes. Et on a les valeurs, données numériques qui sont calculées ou agrégées dans un tableau croisé dynamique. Donc, ça, ce sont les éléments du tableau croisé dynamique. Aussi, comme autre élément, on peut avoir des segments qui sont des outils interactifs qui permettent de filtrer des données de manière visuelle. On peut aussi avoir des filtres, des chronologies. On peut actualiser notre source de données. On peut changer la source. On peut déplacer le tableau croisé dynamique et on peut réaliser des calculs à partir de champs éléments jeu. On peut créer un champ calculé. On peut utiliser des ordres de résolution ou des listes de formules. On peut lister la liste des champs, c'est bien ce qu'on a ici. On a le bouton plus ou moins, le champ des en-têtes. On a donc parcouru les éléments du tableau croisé dynamique. Maintenant, on va en créer un. Comme on l'a fait, on a cette page qui s'affiche. Et puis, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut résumer nos données. Donc, qu'est-ce qu'on veut voir? On veut voir l'évolution des ventes. Vous pouvez cliquer direct et puis il va l'afficher où il semble le mieux. Soit vous pouvez, à partir de cette icône, vous avez des filtres. Vous pouvez sélectionner ou désélectionner des éléments dans le segment. Segment, vous pouvez le porter vers la colonne ou vous pouvez l'insérer vers la ligne. Et avec ce déroulé, vous pouvez le déplacer soit dans la zone de filtre, soit au niveau des étiquettes, soit dans la zone de valeur, soit vous pouvez supprimer ou encore vous pouvez ouvrir ces paramètres de champ. Où vous avez sous-toto et filtre. Ceci, on ne peut pas utiliser puisque segment contient des chaînes de caractères et non des valeurs numériques. Donc ça, vous pouvez explorer. Je veux des segments et pour chaque segment, je veux les ventes. Alors, il comprend que les ventes, c'est une valeur, donc il met ici. Et puis, vous avez votre tableau. Segment en fonction des ventes. Vous pouvez enrichir votre tableau. Vous pouvez ajouter des quantités, des profits ou encore vous pouvez ajouter des régions. Donc, il s'ajoute là. Vous comprenez que pour chaque segment, il prend la région et pour chaque région, il vous donne les ventes, les quantités, les profits, ainsi de suite. Donc, vous pouvez plutôt ajouter région au niveau des colonnes et vous l'avez ainsi. Vous pouvez manipuler pour voir ce qui vous convient le mieux. Et puis, vous pouvez ajouter les catégories au niveau des filtres et vous avez ceci. Vous pouvez sélectionner une catégorie et cela résume votre graphique. Vous pouvez sélectionner Office. OK. Vous pouvez sélectionner un ou plusieurs éléments. Pour sélectionner plusieurs éléments, vous cliquez là et puis vous pouvez cocher Furniture and Office Supplies. Et vous avez votre tableau. Donc, c'est ainsi que vous pouvez créer votre tableau croisé dynamique et explorer les éléments. Pour l'enlever, peut-être vous n'avez plus besoin de région ici. Vous pouvez, comme on l'a vu, soit supprimer tout simplement. Vous pouvez déplacer vers la zone des étiquettes de ligne. Et vous avez votre tableau
qui se met directement en place. Et vous avez toutes vos informations. Alors, c'est ainsi que vous pouvez créer vos tableaux croisés dynamiques, résumer, faire des analyses et bien d'autres. Donc, je vais retirer tout ceci, je vais supprimer tout simplement. Alors, vous pouvez constater avec notre tableau de départ qui était assez volumineux pour traiter, avec près de 9000 lignes. Avec le tableau croisé dynamique, vous pouvez le résumer très facilement, avoir accès à vos informations très facilement. Alors, on peut créer un autre tableau pour chaque ville, chaque état, code postal. Puisque je mets toutes les informations sur la même ligne, ça s'affiche bien sur la même colonne. Et puis, pour ces différents éléments, je veux les profils. Vous avez bien ligne, les cités, les villes, les états, les codes postaux. Et comme valeur, vous avez les profils. Vous pouvez supprimer un élément, soit le coulisser vers le haut, soit le coulisser en dehors de la zone. Et c'est ainsi que vous avez votre tableau croisé dynamique. Autre chose, on peut faire des calculs simples dans des tableaux croisés dynamiques comme les sommes, les moyennes, les comptes, les max et les min. Pour cela, on va créer un nouveau tableau avec des valeurs ventes par catégorie et par nom de produit. Mon nom de produit, c'est extrême, par région. Pour faire des calculs automatiques, ce que vous allez faire, c'est de cliquer sur l'élément dans la valeur, dans le champ valeur, et puis vous avez paramètres de champ de valeur. Cette fenêtre s'ouvre et vous avez synthèse des valeurs par. Vous pouvez utiliser par les nombres, par la moyenne, par le mix, min, par le max, par le produit. Alors si je prends par le max, ok, vous voyez que cela se met directement en place. Et vous avez ici max de salles. Vous pouvez faire pareil, vous pouvez plutôt vouloir les moyennes. Pas besoin de faire d'autres calculs. Directement ici, vous avez accès à ces informations. Vous pouvez reprendre les ventes, c'est-à-dire mettre la somme, la moyenne, reprendre encore la même. Au lieu de somme, vous voulez les nombres. Alors ainsi, vous avez rapidement accès à certains calculs automatiques. On va continuer. Après les calculs, on va parler des segments. Les segments permettent de filtrer un visuel de manière dynamique, de manière interactive. Alors, j'ai ce graphique et j'aimerais insérer un segment pour filtrer par ville. Alors, qu'est-ce que je fais? Je dis insérer un segment et il me dit par quoi veux-tu insérer ton segment? Je prends ville et je dis OK. Alors, j'ai cela ici. Et puis, si je sélectionne la ville d'Akron, vous voyez que mon tableau se met directement à jour. Donc, je peux facilement vouloir certaines informations spécifiques rapidement. Alors, je veux voir la somme des ventes que j'ai effectuées au niveau de la porte. Quand je sélectionne, directement, j'ai la valeur.
Donc, vous voyez, c'est assez simple et les segments sont très importants. Alors, ici, vous pouvez sélectionner le segment. Vous pouvez connecter le segment à plusieurs rapports. On verra cela plus tard. Vous pouvez choisir le style de segment qui vous convient. Vous pouvez jouer au niveau de l'alignement, afficher les quadrillages, jouer au niveau des volets de sélection, jouer au niveau des colonnes. Combien de colonnes? Ici, on n'a qu'une seule colonne, mais vous pouvez ajouter 3 colonnes. Et vous verrez, directement, vous avez vos 3 colonnes. Vous pouvez ajouter 5, 10, ainsi de suite. Et généralement et rapidement, lorsque vous cliquez sur une ville, votre graphique se met à jour et vous avez rapidement l'information, que ce soit sur la somme des ventes, la moyenne, le nombre et autres. Ceci étant dit, on va aussi voir une autre fonctionnalité importante, notamment les filtres chronologiques. Les filtres chronologiques spécialement conçus pour les dates dans le tableau croisé dynamique permettent de filtrer de manière plus détaillée. Par exemple, voir uniquement les données sur certains mois ou trimestres et ainsi de suite. Je vais déplacer ceci. Je vais laisser là et je vais revenir ici. Et puis, je vais recréer un tableau croisé dynamique, insertion, tableau croisé dynamique. Et je veux préciser l'emplacement, c'est-à-dire je veux mon tableau dynamique toujours dans la feuille 4. Alors, je vais... OK. Feuille 4. OK. OK. La référence de la destination, non. Je vais le placer là. Si je dis OK, alors j'ai de nouveau mon tableau quasi dynamique. Donc, je peux créer plusieurs dans la même feuille. Et là, on va essayer de mettre en place les filtres chronologiques. Pour cela, je vais faire un tableau avec les dates, order date, segment, pays, ville. Alors, je vais mettre les segments sur les colonnes. Et puis, comme valeur, je veux les ventes ici. Alors, j'ai ce tableau ainsi. Et puis, je veux utiliser le filtre chronologique. Je sélectionne. Insérer. Alors, vous voyez que tout à l'heure, avec segment, j'avais toutes les options, c'est-à-dire toutes les en-têtes. Et à ce niveau, je n'ai que les dates parce que le filtre chronologique ne peut avoir lieu que sur les dates. Alors, je peux mettre le order date. Je dis OK. Et j'ai toutes les périodes. Alors, j'ai 2017. Je peux changer le mois. Je veux peut-être les trimestres. Alors, j'ai le trimestre et directement, je veux le trimestre 4 de 2017. Vous voyez comment rapidement je peux avoir accès à l'information. Donc, j'ai réalisé ce graphique et je veux pour 2016, le 2 octobre 2016, qu'est-ce qui s'est passé? Au lieu d'aller dans Order Date ici et commencer à fouiller où est-ce que je trouve le 2 octobre 2016 ou 2017, ce qui devient fastidieux, je peux rapidement avoir accès avec mon filtre chronologique. Je peux changer, je peux vouloir l'année, je veux filtrer direct sur les années 2015. Qu'est-ce que j'ai réalisé comme vente en 2015?
pour l'étiquette consumer. Alors, j'ai fait cette vente. Pour corporate, j'ai fait ceci. Pour le home office, j'ai fait ceci. Et comme total, j'ai fait ceci. Alors, vous comprenez l'importance, vous percevez déjà, je pense, l'importance des tableaux croisés dynamiques lorsque vos données sont volumineuses. On va continuer. Comme synthèse, les filtres chronologiques sont utilisés. Déjà, on a une facilité d'utilisation, sont intuitives et visuelles, permettent de filtrer rapidement par année, mois, trimestre, jour, sans avoir à manipuler les dates manuellement. Permettent aussi de faire des analyses temporelles détaillées. Avec le filtre, tu peux facilement comparer des périodes spécifiques. Peut-être des ventes en janvier par rapport aux ventes en février, des ventes en 2024 par rapport à 2025, ainsi de suite. Et surtout, il est flexible parce qu'il permet d'ajuster les plages de dates, ce qui est utile pour les analyses saisonnières et les rapports mensuels. Je pense qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo et on va continuer dans la prochaine vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt.